et qui ne me conviennent pas. J'ai une position, je vais vous dire, j'ai une position tellement nuancée, qui n'est pas tranchée, qui n'est pas tout pour l'un, tout pour l'autre, parce que c'est comme ça que ça fonctionne à la recherche. Je ne suis pas sur cette position. C'est absolument clair. Et j'observe ce qui se passe depuis le début, avec des points de non-retour qui petit à petit s'enclenchent, qui fait qu'après, la situation est ce qu'elle est aujourd'hui. Je le regrette infiniment. J'ai une position tellement nuancée qu'elle est inaudible. D'ailleurs, personne ne me demande. C'est la réalité. J'ai tenu pendant cette campagne à mener ma campagne dans la deuxième circonscription, indépendamment de la première. C'est un peu difficile parce qu'on sait bien que c'est parfaitement perméable, parfaitement poreux, etc. Mais du moins, en tout cas, moi, je n'ai pas pris parti, je ne me suis pas prononcée, je dis simplement que j'ai une position nuancée qui n'intéresse personne, mais je m'en tiendrai à cette position nuancée. Vous appelez à voter Ségolène Royal? Je n'appelle à voter personne. Par contre, non, je n'appelle pas. Non, mais je n'ai pas, je n'ai pas, on ne me demande pas d'appeler à voter, etc. Je suis totalement engagée dans la deuxième circonscription. On ne me demande pas, je n'ai pas une notoriété telle qu'on me demande d'appeler à voter Ségolène Royal. J'ajoute simplement une chose, c'est que je suis légitimiste. Monsieur Léonard, vous, de la même manière, après quoi on vote Falorni, comme a fait clairement Dominique Busseron. Écoutez, moi je ne veux pas me prononcer là-dessus. J'aurais sans doute pas fait la déclaration qu'a fait Dominique Busseron, mais ça regarde. Simplement, je voudrais dire quelque chose. Au-delà du vote vie qui ridiculise la politique à un niveau qui me dégoûte et qui m'éloigne moi-même de la politique, je veux dire, ça démontre une chose, c'est l'incapacité de François Hollande à décider quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je voudrais sortir ça. J'ai retrouvé votre journal, monsieur Dupreux, est extraordinaire. À la radio, on va pas bien voir, c'est territorial. Le dessin éditorial d'aujourd'hui est extraordinaire. Il est tout à fait symbolique de ce que nous allons vivre pendant 5 ans. On redit des bonnes femmes de Dubourg. Et donc, oui, mais donc ça veut dire. Et d'ailleurs, je crois que Mme Royal avait raison. Lorsque pendant les primaires, elle disait d'une manière assez sèche, citez-moi une seule décision de M. Hollande dans les 30 dernières années. Je trouve ça extraordinaire. Ça reflète strictement ce que nous vivons à La Rochelle aujourd'hui. Maxime Bonhomme me disait au mois de début novembre, où il était vraiment dans une situation pas possible vis-à-vis de la présence de Mme Royal, et sans décision aucune de M. Hollande, il avait demandé à plusieurs reprises à M. Hollande de prendre cette décision et de trancher, parce qu'il n'y a que lui qui peut trancher. Il ne l'a jamais fait. Bilan, on en est là. Et cerise sur le gâteau, c'est aujourd'hui M. Hérault, Premier ministre de M. Hollande, qui fait des remontrances à Mme Trierweiler en disant qu'elle doit rester à sa place. Mais où va-t-on? Où va la 5e République? Jean-Louis Léonard, je vais vous